Bonjour et bienvenue au module de formation portant sur les services intégrés à la jeunesse des carrefours de bien-être pour les jeunes de l'Ontario, autrement dit les CBEGO. Je m'appelle Chrissy Kalanakis et je vais vous présenter ce webinaire au nom de l'équipe de l'engagement des CBEGO. Cette formation a été créée afin de répondre à notre besoin collectif de mieux comprendre comment l'engagement s'insère dans le modèle des services intégrés des CBEGO. Ce module vous permettra de perfectionner vos compétences liées à l'engagement des jeunes et des familles. Il comporte 3 objectifs d'apprentissage. Expliquer les principes et les pratiques d'engagement ainsi que leur importance dans le contexte des CBEGO. Préciser les moyens d'appliquer les composantes essentielles de l'engagement des jeunes et décrire les moyens d'engager les familles dans un modèle piloté par les jeunes. Avant de plonger dans le travail relatif à l'engagement, nous voulons examiner brièvement pourquoi les services intégrés à la jeunesse jouent un rôle si important dans le soutien offert aux jeunes en matière de santé mentale et de toxicomanie. Pour ce faire, nous allons commencer par le pourquoi. Les jeunes et les familles nous ont parlé de la nécessité de corriger le système. Nous devons intervenir rapidement et intégrer nos efforts. Les interventions préventives destinées aux jeunes de 12 à 25 ans ont des impacts personnels, économiques et sociaux plus importants que les interventions ou les efforts de prévention réalisés à tout autre moment. Comme vous le savez peut-être, il existe 10 sites de services intégrés destinés à la jeunesse et CBEGO dans la province, et chacun d'entre eux a été soumis à un processus de sélection comportant les jeunes et les familles. Ce modèle de services intégrés a été adopté dans différentes régions du pays, voire du monde. Le but ultime de notre travail auprès des services intégrés à la jeunesse des CBEGO est d'offrir les bons services au bon moment et au bon endroit par l'entremise du bon prestataire. Comme nous avons demandé aux jeunes et aux familles de nous faire part de leurs opinions, ils nous ont fait savoir de façon très claire ce qu'ils souhaitaient. Sur la base de ces commentaires, les services intégrés destinés à la jeunesse et CBEGO ont développé un modèle qui vise à permettre aux jeunes et aux familles. Comme il a été mentionné, les jeunes et les familles ont été inclus et engagés dans toutes les étapes de la création et de la mise en œuvre des services intégrés à la jeunesse et CBEGO. Ce travail adhère à un certain nombre de valeurs fondamentales qui sont présentes depuis le début du projet. L'engagement et la co-création des services constituent l'une de nos valeurs fondamentales. Au début du projet, les jeunes et les familles avaient exprimé leurs opinions, leurs besoins et leurs désirs. À gauche, vous voyez un extrait visuel de quelques commentaires et opinions qu'ils ont formulés lors de leur participation aux conversations initiales. Avant d'aller plus loin, je veux reconnaître que si vous écoutez à ce webinaire, vous comprenez et pratiquez probablement déjà très bien l'engagement des jeunes. Cette section nous permettra d'avoir un langage commun et de s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde en termes des principes et des pratiques d'engagement. Commençons cette section en parlant de ce que nous entendons par l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes consiste à donner les moyens aux jeunes de s'attaquer à des questions qui les touchent personnellement ou qui leur sont importantes et de prendre des décisions à cet égard. Il s'agit d'un processus actif et soutenu qui intègre la représentation et l'opinion des jeunes à tous les niveaux des activités de planification, de mise en œuvre et d'évaluation. Un réel engagement des jeunes garantit l'implication des jeunes en tant que co-créateurs dans les services intégrés à la jeunesse. Les jeunes sont directement engagés dans la manière dont les programmes sont élaborés, mis en œuvre et évalués. L'engagement des jeunes dans le cadre des services intégrés à la jeunesse signifie que les CBEGO effectuent la conception, la gouvernance, les efforts de mise en œuvre et les processus d'évaluation des services de concert avec le comité consultatif de la jeunesse locale afin que les espaces physiques des sites soient adaptés aux jeunes. Nous venons de définir l'engagement des jeunes. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de ces différents avantages. Afin de mettre en évidence les principes et les pratiques, nous voulons reconnaître qu'il existe de nombreuses données probantes
prouvant l'importance de l'engagement des jeunes. Avant d'en parler, nous allons examiner les avantages de cette pratique pour les jeunes. Parmi les avantages qui sont présentés sur les diapositives, on compte favoriser des résultats positifs en matière de santé, contribuer au développement d'une identité personnelle positive et aussi les résultats scolaires. Nous venons de faire part des avantages dont profitent les jeunes, mais comme vous le savez, il existe aussi d'excellentes données probantes qui démontrent qu'il existe des avantages pour les adultes, les collectivités et les organismes. Par exemple, s'engager auprès des jeunes peut permettre à la communauté de profiter de nouvelles perspectives lors de la prise de décision afin d'accroître le sentiment d'appartenance. D'un point de vue organisationnel, les données probantes montrent que l'engagement des jeunes améliore l'efficacité d'un programme et accroît la capacité des organismes à répondre aux besoins des jeunes au sein de la communauté. L'engagement des jeunes soutient la collaboration, la communication et l'établissement de partenariats intergénérationnels. Veuillez noter que ces diapositives sur les avantages figurent dans votre guide de l'animateur ainsi que dans les sources citées en bas de page. Les données probantes sont claires. L'engagement des jeunes est important. Par le passé, les jeunes ont été systématiquement exclus des processus décisionnels, ce qui a eu pour effet d'accroître les inégalités préexistantes en santé aux soins de cette population. Un manque d'engagement a créé des obstacles à l'accès et à l'élaboration des services qui répondent aux besoins des jeunes qui les utilisent. Le modèle du service intégré des CBEGO cherche à transformer le système et la manière dont les jeunes accèdent aux soins. En conséquence, ce modèle est axé sur les jeunes. L'objectif du service intégré à la jeunesse de CBEGO est que les jeunes soient à tous les niveaux les co-créateurs de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation. L'engagement est intégré à tout ce que nous faisons. L'équité en matière de santé est un élément important des services intégrés à la jeunesse. Non seulement est-il important de favoriser l'engagement des jeunes ayant des antécédents en matière de santé mentale et de dépendance, il est également essentiel de favoriser l'engagement des jeunes issus de groupes historiquement sous-représentés. Bien que l'importance des besoins et la prévalence de ces problèmes chez les jeunes varient d'un site à un autre, certaines communautés ont besoin d'une attention particulière, comme l'élaboration de services et de stratégies d'engagement adaptées à la culture. Par exemple, les communautés suivantes, mais sans délimiter, pourraient profiter des services adaptés. Les jeunes nouveaux arrivants, immigrants et racialisés, les jeunes appartenant au groupe des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les jeunes de la communauté LGBTQ+, les jeunes francophones et les jeunes vivant avec des handicaps physiques. Utilisons l'exemple de l'engagement des jeunes francophones. Cet engagement impliquerait de fournir une offre active de services en français et de travailler avec des jeunes francophones afin d'élaborer des stratégies et des méthodes d'engagement spécifiques qui leur conviennent. Pour que l'engagement soit efficace et que les méthodes soient pertinentes, nous devons adopter une méthode communautaire globale. Nous devons reconnaître que les jeunes font partie des communautés et qu'ils doivent être pris en compte et engagés. Quand nous disons que l'engagement des jeunes adopte une méthode communautaire globale, cela signifie qu'il faut travailler avec les familles, les aidants naturels, les organismes de soutien et les partenaires communautaires pour créer des occasions qui permettront aux jeunes de nouer des relations constructives avec des adultes, de perfectionner leurs compétences, de se pencher. Si vous ne retenez qu'une chose de ces webinaires, rappelez-vous que lorsque nous parlons d'engagement, le développement positif des jeunes est au centre de nos préoccupations. Le développement positif des jeunes est une méthode basée sur les forces qui nécessite la création d'occasions pour que les jeunes établissent des relations positives et acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir leur transition vers l'âge adulte. Il met l'accent sur la résilience et l'établissement de facteurs de protection dans la vie des jeunes afin de leur permettre de surmonter les expériences négatives qui se présentent à eux.
Il existe 3 composantes principales qui décrivent le développement positif des jeunes. Premièrement, les relations positives. La volonté de créer de solides partenariats intergénérationnels entre jeunes et adultes. Les relations positives sont établies lorsque les adultes travaillent à titre d'alliés pour soutenir et défendre les jeunes et collaborer avec eux tout au long de leur processus de développement positif. Deuxièmement, les espaces positifs. Les communautés travaillent pour créer des espaces pour les jeunes qui sont favorables à leur bien-être affectif, psychologique et physique. Les espaces positifs sont des environnements où les jeunes sont libres de s'exprimer ouvertement et naturellement, sans craindre les attitudes discriminatoires basées sur le sexe, l'orientation sexuelle, la race, la classe, l'apparence ou tout autre facteur identifiant. Finalement, les occasions positives. Les occasions qui donnent aux jeunes accès à diverses possibilités qui leur permettent de développer des compétences importantes pour la vie, pouvant contribuer à leur développement général, les préparer pour l'avenir et les aider à bâtir des communautés plus saines. Lorsque les jeunes s'engagent à l'égard des enjeux qui les touchent personnellement, ils développent un sens d'appartenance sociale et de responsabilité envers le monde qui les entoure. À mesure que vous progressez dans votre projet sur votre site, nous vous encourageons à réfléchir à la manière dont le développement positif des jeunes peut être intégré au travail que vous effectuez. Bien que le développement positif des jeunes soit au cœur de l'engagement des jeunes, tout le travail d'engagement que vous entreprenez devrait être fondé sur un ensemble de principes d'engagement. Donc, placez la sécurité avant tout. La sécurité est ce qui distingue l'engagement des jeunes des autres types d'engagement. Considérez les jeunes comme des atouts de la communauté. La reconnaissance que les jeunes peuvent jouer leur rôle de contributeurs actifs et qualifiés de leur propre bien-être. S'engager à l'égard de la direction participative. Le renforcement de la capacité des jeunes à s'engager à l'égard d'enjeux qui leur sont chers et à contribuer au changement social. Cultiver des relations authentiques. Une attitude honnête, ouverte et transparente. Rechercher l'équité en matière de santé. Comme nous l'avons noté auparavant, cela signifie l'élimination des obstacles qui nuisent à l'accès aux soins. Dans la recherche de l'équité en matière de santé, il est important d'adopter une approche anti-oppression. Compte tenu de l'importance de ce principe, notre équipe principale crée actuellement des formations qui seront centrées sur l'équité. Joindre les jeunes là où ils sont. Maintenant que nous avons parlé des principes de l'engagement des jeunes, nous allons présenter l'étoile de l'engagement qui vous aidera à mettre les principes en pratique. Il s'agit d'un modèle qui a été adapté et co-créé par des jeunes utilisant l'échelle de la participation des jeunes de Roger Hart. Cette échelle a été conçue afin de démontrer les niveaux d'engagement de la manipulation jusqu'au partenariat. Une autre façon de l'envisager est de considérer que les points de l'étoile représentent toutes des formes d'engagement positif des jeunes et que celles-ci peuvent être significatives si elles sont structurées correctement. Ce modèle est volontairement non linéaire. Les efforts et les activités ne peuvent pas tous se situer au niveau du partenariat, bien que nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Parfois, les occasions peuvent nécessiter d'autres pointes de l'étoile. Toutefois, nous cherchons à éviter les cas situés sous l'étoile, c'est-à-dire les gestes symboliques, la manipulation et la décoration. Dans le cas des gestes symboliques, les jeunes peuvent être présents, mais n'ont aucune influence sur les décisions et leurs contributions ne sont pas prises au sérieux. Ce type d'engagement survient également lorsqu'un seul représentant des jeunes est présent pour faire connaître tous les points de vue. Par exemple, lorsqu'un jeune marginalisé est le seul représentant de ce groupe
et que les autres s'attendent à ce qu'ils parlent en leur nom. La manipulation prend lieu lorsque les perspectives des jeunes passent par le filtre de l'optique des adultes pour répondre aux besoins de ces derniers. Par exemple, lorsque des adultes demandent à des jeunes de lire un texte lors d'un événement et que ceux-ci n'ont jamais eu l'occasion de le consulter préalablement ou de donner leur opinion sur le sujet. Décoration. Les jeunes sont utilisés pour redorer l'image d'un organisme. Par exemple, lorsque des adultes effectuent une séance de photos avec des jeunes sans leur expliquer vraiment comment les produits seront utilisés. Vous pouvez organiser des séances photos à condition que les jeunes sachent exactement ce qui se passera et qu'ils donnent leur autorisation. Les cercles entourant l'étoile représentent les différents types d'engagement. Participation accordée mais non éclairée et participation éclairée. Assurez-vous que les jeunes savent pourquoi ils sont présents et ce qu'on leur demande à faire. Ils doivent aussi se sentir outillés pour faire ce qu'on leur demande. Lancé par des adultes est une situation où des adultes ont une idée et recrutent des jeunes pour la diriger. Les adultes peuvent prendre du recul et travailler à titre de conseiller. Par exemple, dans certaines communautés, les organismes ont formulé une proposition, ont reçu un financement pour le projet et ont activement recruté des jeunes pour mettre ce plan à exécution. Les jeunes peuvent aussi lancer des idées et travailler avec des adultes afin de les mettre en exécution. Par exemple, des jeunes peuvent souhaiter d'organiser un événement dans la communauté et veulent travailler avec des adultes pour réaliser le projet. Le partenariat demeure l'objectif ultime de l'engagement qui repose sur l'accord, le respect, la prise de décision collaborative et la confiance. Par exemple, des jeunes et le personnel d'un site travaillent ensemble pour concevoir conjointement des espaces. Les conseillers en engagement et l'équipe principale peuvent utiliser cette étoile pour guider le travail d'engagement. Maintenant que nous avons parlé des principes et des pratiques de l'engagement des jeunes, nous allons vous poser quelques questions. Quels sont vos bons coups en matière d'engagement des jeunes? Lorsque vous songez à créer votre propre site de services intégrés à la jeunesse, à quoi ressemblerait le processus d'engagement? Que ressentiraient les jeunes qui participeraient? Si vous visionnez ce webinaire en groupe, le moment serait idéal pour appuyer sur pause et prendre quelques instants pour répondre à ces questions. Maintenant que nous avons donné un aperçu des principes et des pratiques en matière d'engagement des jeunes, nous voulons parler de l'engagement des jeunes dans le modèle des services intégrés à la jeunesse TCBEGO. Lors de formations précédentes, vous aurez assisté à une présentation des composantes fondamentales de ce modèle. Cette section sera centrée sur les composantes fondamentales de l'engagement des jeunes. Le modèle des services intégrés à la jeunesse TCBEGO comprend 13 composantes fondamentales et chaque site sera responsable de leur mise en œuvre. Bien que l'engagement des jeunes soit essentiellement sa propre composante, nous encourageons les gens à réfléchir à la manière dont il est intégré à toutes ces composantes. Par exemple, la gouvernance intégrée. Comment préparez-vous et aidez-vous les jeunes à participer de manière constructive au sein de structures de gouvernance intégrée? L'accès et l'espace physique équitable et inclusif. Comment avez-vous inclus les jeunes ayant des exigences ou des considérations en matière d'accessibilité à votre planification? Les conseillers en engagement travailleront avec chaque site pour explorer la manière dont les pratiques d'engagement des jeunes peuvent être intégrées à son développement.
Nous voulons prendre quelques instants pour expliquer la composante fondamentale de l'engagement des jeunes. À quoi ressemble-t-elle en pratique et quelles sont les différentes étapes pour y parvenir? Commençons par la conception des services. La participation des jeunes dans les conversations sur les voies d'accès et les espaces de service leur permettront de faire part de leurs opinions et de leurs expériences sur les forces et les lacunes potentielles de ceux-ci. Ces commentaires seront ensuite intégrés à la conception et la mise en œuvre des services. En ce qui a trait à la gouvernance, celle-ci sera différente dans le cas de chaque communauté. Bien que chaque carrefour jeunesse ait besoin d'un comité consultatif local de la jeunesse, les jeunes ont tout de même leur mot à dire sur le fonctionnement de cette structure et sur les personnes impliquées dans ces processus. Ils peuvent décider de leur implication dans la gouvernance. Certains jeunes aimeraient siéger à un conseil d'administration, alors que d'autres aimeraient mieux participer à un groupe de travail ou à un groupe consultatif. En ce qui a trait au processus de mise en œuvre et d'évaluation, les jeunes sont des membres actifs et font valoir leurs opinions dans la mise en œuvre et l'évaluation des activités centrales. En voici des exemples. Les jeunes sont des membres actifs de l'équipe de mise en œuvre du site et les jeunes aident à élaborer conjointement des sondages sur la satisfaction de la clientèle. Les jeunes devraient concevoir les espaces Carrefour Jeunesse. Nous savons que dans certaines zones, l'espace physique des carrefours a déjà été déterminé, mais les jeunes peuvent être invités à participer à l'aménagement des lieux. Par exemple, ils peuvent travailler sur le plan d'étage, les couleurs de peinture et l'installation d'œuvres d'art. Les conseillers en engagement travailleront avec chaque site pour expliquer plus en détail à quoi ressemble cette composante fondamentale au sein de votre communauté. Nous avons encore quelques questions qu'on aimerait que vous mettiez à l'étude. Que faites-vous pour engager les jeunes dans la planification, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de votre site? Nommez 2 petits gestes que vous pouvez poser pour améliorer l'engagement des jeunes au sein de votre site au cours des 2 prochains mois. Si vous êtes en groupe, ceci serait le moment d'appuyer sur pause et de prendre quelques minutes pour en discuter. Avant de passer à la section suivante, nous voulons parler brièvement du comité consultatif provincial de la jeunesse des CBEGO. Ce comité nous permettra de renforcer la capacité des jeunes à se mobiliser autour de questions qui les intéressent. En utilisant un modèle de co-création, ce comité collaborera avec l'équipe principale des CBEGO afin de s'assurer que les carrefours sont conviviaux pour les jeunes, qu'ils sont adaptés à leurs besoins en constante évolution et qu'ils progressent vers l'objectif d'un réseau provincial de sites de services intégrés de grande qualité à l'intention des jeunes partout en Ontario. Afin de mettre sur pied le comité consultatif provincial de la jeunesse, nous espérons recruter 2 représentants de la jeunesse par site qui participeront à 3 rencontres. Ce sont les jeunes qui nous ont parlé de la nécessité de corriger le système. Les familles ont exprimé haut et fort que quelque chose devait changer. À quoi ce système ressemblerait-il en pratique dans un modèle axé sur la jeunesse? Nous avons parlé des composants fondamentaux de l'engagement des jeunes. Il existe aussi des composants fondamentaux de l'engagement des familles. Ces 3 composantes sont de s'assurer de l'inclusion de divers membres de la famille, de s'assurer que les familles sont toujours considérées comme des experts en matière de leurs besoins et de leur capacité à soutenir leurs enfants, et de s'assurer qu'il y ait toujours une structure consultative locale qui engage les familles. Bien qu'il s'agisse d'une initiative dirigée par des jeunes, nous souhaitons souligner ici l'importance de l'engagement des familles à tous les niveaux. L'engagement des jeunes existe depuis un certain temps déjà, mais l'engagement des familles est un domaine émergent et dans le cadre de ce projet, nous allons l'utiliser comme générateur de données probantes. L'engagement des familles est défini comme un partenariat soutenu qui fait participer les familles en tant que décideurs actifs
et partenaires égaux en ce qui a trait à la prestation de services et au traitement au niveau individuel, organisationnel et du système. Nous définissons la famille comme un cercle de soins et de soutien voué à prendre soin les uns des autres, que ces personnes aient des liens biologiques, affectifs, culturels ou juridiques. Cela comporte ceux et celles que la personne identifie comme ayant une incidence considérable sur son bien-être. Ces définitions ont été co-créées avec les familles, les prestataires de services et les défenseurs, et elles sont fondées sur une pratique élaborée à partir de données probantes. Lorsque nous parlons d'engagement des familles, nous visons un engagement de haut niveau. Cependant, dans un modèle dirigé par les jeunes, certains éléments de l'engagement des familles doivent être pris en compte et parfois, l'implication des familles est l'option la plus appropriée. En tant que Carrefour Jeunesse, comment faites-vous cette distinction et comment savez-vous quelle démarche est appropriée? Les familles sont impliquées lorsqu'elles prennent en charge les soins de santé mentale de leur enfant, créent un environnement familial qui soutient leur enfant, collaborent avec la communauté élargie afin de fournir des ressources ou services pour aider les organismes communautaires de santé mentale à réussir. N'oubliez pas que s'il s'agit d'une ressource, d'un service ou d'un soutien destiné aux familles, vous devez chercher à obtenir l'engagement des familles, ce qui signifie chercher à effectuer une élaboration collaborative et à établir des partenariats. Si le soutien ou l'espace relatif aux services sont réservés aux jeunes, les familles ne doivent pas être considérées comme vos co-concepteurs. Notre prochaine diapositive présentera quelques exemples. Examinons maintenant les distinctions qui existent entre l'engagement et l'implication dans le modèle des services intégrés à la jeunesse de CBEGO. Quelques exemples peuvent mettre en évidence ces distinctions. La conception des lieux. La conception d'un espace convivial destiné aux jeunes doit être réalisée avec les jeunes. Les premières étapes doivent être effectuées avec les jeunes afin de créer et de co-aménager un espace sécuritaire. Les familles n'ont pas besoin d'agir comme partenaires dans la conception de ce genre d'espace. Elles peuvent être impliquées dans les conversations, mais il faut clairement comprendre à qui l'espace est destiné. Si votre espace jeunesse inclut un espace réservé aux familles, par exemple, vous organisez des rencontres entre pairs avec un groupe de soutien des familles, vous pouvez aménager cet espace en collaboration avec les familles. Si vous vous associez à des familles pour la conception d'un espace global, vous aurez peut-être du mal à pallier ce qui rend les familles confortables et ce qui met les jeunes à l'aise. La distinction est que les jeunes constituent le public cible. Donc, dans la conception de l'espace jeunesse, vous ne devez pas nécessairement engager les familles, mais vous pouvez les informer afin qu'elles puissent partager les informations pertinentes avec les jeunes ou d'autres familles. Le choix de la marque. Le choix de la marque d'un modèle axé sur les jeunes devrait être dirigé par des jeunes. Toutefois, il est important que la famille et la communauté participent. Ainsi, même si vous collaborez le choix de la marque avec des jeunes, vous pouvez transmettre leurs idées et leurs décisions aux conseillers auprès des familles pour leur demander si les familles y percevraient des problèmes. Vous soumettrez ensuite ce problème au comité principal, mais vous prendrez la décision finale en fonction de ce que décideront les jeunes. Lorsque vous transmettez l'information aux familles, c'est dans le but de déterminer si elles s'opposent à la participation de leurs jeunes à un tel projet. Si tel est le cas, il faut absolument en tenir compte. Mais s'il s'agit d'une question de préférence, cette rétroaction pourrait être prise en compte par les jeunes et par le comité principal. Dans le contrat, si quelque chose à propos du choix de la marque empêchait les familles d'aider leurs jeunes à participer, il faudrait en tenir compte. Finalement, la conception des voies d'accès aux services. Il existe des sites qui souhaitent apporter un soutien aux familles et vous devez concevoir ces éléments conjointement. Cependant, vous devez
superposer cette information sur toutes les consultations que vous avez eues avec les jeunes. Si vous avez entendu dire que les jeunes veulent un espace réservé aux jeunes, le co-aménagement doit en prendre compte. Nous pourrions alors élaborer les voies d'accès aux services conjointement, mais dans le cadre de ce processus, nous devrons parler de l'endroit où ce service sera offert. Parlez du projet et reconnaissez qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'offrir le service sur le site. Les opinions des jeunes seront toujours considérées. J'ai utilisé le mot superposé. C'est là que le concept d'intégration s'applique aux services intégrés à la jeunesse des CBEG. Par exemple, s'il s'agit d'un service de soutien par les pairs, l'élaboration de ce service n'est peut-être pas rendue à un stade de co-élaboration. Toutefois, il peut s'avérer utile de travailler avec le comité consultatif des familles pour rechercher les services existants et pour déterminer si ces services répondent aux besoins spécifiques des jeunes et des familles qui les emploient. Prenez le temps de déterminer si un tel service de soutien est requis ou si vous pouvez utiliser un service existant. N'oubliez pas que nous sommes voués à intégrer ces services au service à la jeunesse. Nous ne voulons pas les recréer. L'une des occasions qu'offre la co-élaboration est d'être capable de déterminer dans quelle mesure les CBEGO sont positionnés au sein des autres services. Par exemple, il est possible de créer des ressources qui aident les familles à comprendre le meilleur moment d'accéder aux services des CBEGO. Nous ne voulons pas que les CBEGO soient considérés comme un moyen de contourner les listes d'attente ou d'accéder à des services à l'extérieur des CBEGO. Si vous êtes déjà sur une liste d'attente dans la communauté et qu'un nouveau Carrefour Jeunesse ouvre ses portes, nous devons nous assurer que la communauté et les familles comprennent la nature des services offerts par les CBEGO par rapport aux services offerts dans la communauté et éliminer les fausses impressions. Par exemple, il pourrait être possible de créer une ressource qui fournit des explications sur les soins par palier au sein d'une communauté, de sorte que les familles comprennent où et comment les CBEGO s'intègrent et complètent les services existants. Nous voulons nous assurer que les gens savent que les CBEGO ne recréeront pas les services déjà offerts en santé mentale pour les enfants et adolescents, mais en feront partie intégrante. Une dernière question à l'étude. Lorsqu'il s'agit d'engager et d'impliquer les membres de la famille, de quelle manière les familles pourraient-elles s'impliquer et comment pourraient-elles s'engager dans le travail actuel des services des CBEGO? Nous avons passé en revue certains des principes et des pratiques d'un engagement des jeunes constructif et nous vous avons expliqué la façon dont ils s'y intègrent à titre de composante fondamentale du modèle des CBEGO. Nous avons fait de même pour l'engagement des familles et nous avons expliqué à l'aide d'exemples concrets certaines manières dont les membres de la famille peuvent appuyer le modèle des CBEGO et être soutenus par celui-ci. Au nom de l'équipe principale des services intégrés à la jeunesse des CBEGO, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la création de ce webinaire.